croix. Je tiens à le préciser parce que je demande à ce jeune homme de venir. Alors, il faut lui demander s'il est épouillé. Il ne l'est pas, avance quand même. Celui que je vois dans mon esprit, c'est un épouillé. Je vois que tu appartiens à une fratrie de 5 personnes. Frères et sœurs, vous êtes au nombre de 5. Si tu ne peux pas te lever, tu fais signe de la main et les ordinateurs vont venir te prendre pour faire venir devant. Je ne crois pas que cette personne nous suive en ligne. Tu es ici, tu es prié. Lève la main. Je poursuis, on dit que tu as perdu ta mère. Et la parole est très précise pour toi. Est-ce que tu peux avancer vers moi? C'est quoi ta taille? Tu fais mettre Tu as une taille de 1,72 m. Je tiens à le préciser. Et la mort de ta maman t'a fatigué. C'est lui? La Bible nous enseigne dans le livre du prophète Amos, chapitre 3, le verset 7, que Dieu ne fait rien sans avertir son serviteur, le prophète. Par le fait même qu'il ait donné cette révélation, tout décret d'échec sur votre vie est annulé. Je déclare que Christ est votre Seigneur et par l'entremise de cette parole qui libère sur votre vie, il vous apporte délivrance et libération. Et je rends la gloire à Dieu pour leur vie et pour ceux qui déploient maintenant dans leur activité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment mon Jésus, celui que j'appelle Christ et Seigneur, celui qui est le lion de la tribu de Juda? Je vais vous dire quelque chose qui peut-être vous aidera à mieux le prier. La Bible enseigne que les hommes portent des applaudissements à Dieu et que les anges acclament Dieu. Lorsqu'un homme atteint la dimension d'un ange, pendant qu'il est en train d'applaudir, son applaudissement devient une acclamation qui n'est qu'en réalité une prière qui monte vers Dieu. Et les anges n'acclament pas Dieu étant assis, ils acclament Dieu étant debout. Est-ce que quelqu'un peut porter une acclamation à Dieu véritablement? Alléluia. Alléluia. Alors on va s'asseoir dans la présence de Dieu. Je tiens à dire merci au groupe de Renouveau qui a bien voulu
me solliciter pour cette activité. J'ai été honoré d'avoir été invité. Merci à vous qui êtes venus participer. Et je sais que vous repartirez d'ici délivrés et libérés de beaucoup de choses. Amen, amen. Alors, frères et sœurs, Christ est ressuscité. Alléluia. Alors, vraiment, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia. Frères et sœurs, j'entendais quelque part un jour quelqu'un qui me disait, mon Père, est-ce que l'Église peut nous apporter la preuve de la résurrection de Jésus? Organise pas, papa, juste après. Je lui ai dit, moi-même qui te parle, je n'ai aucune preuve. Dis à quelqu'un à côté de toi, je n'ai aucune preuve. Et je lui pose la question, mais pourquoi cette question? Il me dit, mais mon Père, cela peut m'amener à prier Dieu. Et je lui réponds simplement, est-ce que le fait que tu ne pries pas change quelque chose à ce que Jésus soit ressuscité? Est-ce que cela ajoute un crédit de plus au fait qu'il soit Dieu? Bien-aimé, il y a une vérité que tu te dois de savoir. C'est que le tombeau vide n'a jamais été une preuve de la résurrection du Christ, mais plutôt un signe. Et le signe, selon l'apôtre Jean, renvoie à une réalité plus grande. Et la réalité la plus grande, mes frères et mes sœurs, c'est que lorsque tu aperçois quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand derrière. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque le Christ ressuscite, il ne se présente pas à des païens, à des hommes qui ne croient pas. Il choisit des personnes, comme on dit l'apôtre Pierre dans la lettre le livre des Actes des Apôtres, il le dit avec exactitude, à nous qui avons mangé et bu avec lui, c'est à nous que le Christ apparaît. Je veux dire à quelqu'un, celui qui a besoin de voir l'événement de la résurrection du Christ, dis avec moi, il faut qu'il soit catholique. Oh, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Ça peut paraître un peu bizarre, mais tu n'es pas catholique, tu ne peux pas reconnaître le Christ. Parce que les disciples d'Emmaüs nous disent, chemin faisant, ils découvrent un monsieur qui leur pose la question sur l'événement de la résurrection du Christ. Mais que s'est-il passé? Et l'Église nous dit par l'entremise des apôtres qu'il a commencé à leur expliquer l'Écriture. Malgré l'explication, il n'avait pas l'intelligence de comprendre ce qui se passait. Amen, amen. Alors, ton amen ne le bénit pas bien. Mais la Bible enseigne ceci. Les disciples de Maïs ont dit quelque chose de fort. Ils disent, c'est à la fraction du pain. Avec moi, à la fraction du pain. Ils disent, c'est quand le Christ a rompu le pain que nos yeux se sont ouverts. C'est là qu'on a vu qu'il a ressuscité. La seule église dans laquelle il y a une fraction de pain. Dis-moi, c'est quelle église? Je veux annoncer à quelqu'un, tu as la bonne place et tu as la meilleure place. C'est pourquoi Christ a fait de ta vie quelque chose de reluisant de Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. La question que je me suis posée, qu'est-ce que la résurrection du Christ m'apporte dans moi, ma vie? J'ai compris, mes frères et mes sœurs, que Dieu ne faisait rien par hasard. Et lorsque Dieu entreprend une démarche avec quelqu'un, c'est pour que la vie de cette personne devienne un témoignage. Et je veux dire à un enfant de Dieu, je suis venu à ce programme, c'est parce que Dieu a commencé à témoigner avec toi. Tu ne vas peut-être pas, mais Dieu va commencer déjà à le faire, et il a déjà fait pour toi. Alléluia. C'est pourquoi, en cet après-midi, lorsque nous rencontrons le Christ, il nous laisse un petit signe. Dis avec moi, un petit signe. Il y a des choses que tu n'arrivais plus à toucher, ou que le monde
n'es pas la vérité. Faut lui dire encore fort. C'est pas parce que je n'arrive pas à travailler que je suis bloqué par le chômage. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est juste un passage. Et je veux dire à quelqu'un, tu passeras ton désert aujourd'hui. Ce passage, tu le franchiras pour toi aujourd'hui. Parce que le Christ est réellement ressuscité. Pour passer, mon frère, ma soeur, dis à quelqu'un, il faut un code. Si tu n'as pas ce code, tu n'entres pas dans la vraie vie. Pour entrer dans une maison, il faut un code. Et le code pardon, c'est la clé parfois. Dans certaines sociétés, quand tu vas rentrer, il faut que tu dises quelque chose. Si tu ne dis pas, tu n'entres pas. Le code pour toi en cet après-midi, qui va t'ouvrir toutes les portes qui t'étaient fermées. Dis avec moi. 37-12. Quand tu vas finir cette veillée, cette prière pardon, et qu'on te demandera, mais tu viens d'où? Tu réponds? Si on te pose la question, tu viens d'où? Tu réponds? Si on te demande pourquoi tu es content, tu réponds? Et puis on te pose une autre question, mais Jésus a fait quoi pour toi? Tu réponds? Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 12. On écoute cette parole qui est remplie de sens. Qu'est-ce que Dieu dit à celui qui est marqué par l'échec? Qu'est-ce que Dieu dit à une personne qui est marquée par le célibat? Que Dieu dit pour toi qui rencontre la maladie au quotidien? Qu'est-ce que Dieu dit pour toi aujourd'hui qui semble ne plus bouger? Et comme stigmatisé, tu es bloqué. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Dieu dit pour toi qui est comme dans une prison ou comme dans un tombeau? Que Dieu dit pour toi aujourd'hui? C'est pourquoi il dit, toi qui es déplacé et qui es venu jusqu'ici, sache que tu ne t'es pas déplacé de toi-même. Jésus dit, c'est pourquoi doucement, va le passer. Jésus dit, c'est pourquoi tout doucement, quand j'ai dit que tu as commencé. Jésus dit, nul ne vient à moi si le Père qui est là dans les cieux ne l'attire vers moi. Mon frère, ma soeur, tu es venu cet après-midi suivant un programme. Mais c'est parce que Dieu avait déjà préétabli que tu sois là. Or, lorsque Dieu te convoque, c'est qu'il est un cadeau pour toi. Dis à ton voisin, c'est qu'il est un cadeau pour moi. On ne vient pas dans la maison de Dieu sans recevoir un cadeau de sa part. Et ce cadeau, tu le rends aujourd'hui. Que Satan veuille, qu'il se lève, qu'il se couche, qu'il se remue. Une chose est sûre, Dieu te bénira aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui constater dans votre vie la grâce de Dieu pour vous. Et quand je vous regarde, je vois des personnes sur qui Dieu a déjà posé la main et qui sont déjà remplies de bénédictions. Je ne sais pas si tu le sais, mais je vais te dire, en franchissant le seuil de cette église, Dieu a déjà payé ton ticket de réussite. Alors regarde quelqu'un qui dit, échec, arrière de moi. Dis échec, arrière de moi. Je veux annoncer à quelqu'un, si on avait dit que tu ne verrais pas une année, je vais te dire, tu en verras davantage et tu vas mourir même rassasié de tes vieux jours. Parce que Dieu a décidé pour toi. Il y a une réalité. Il y a ce que les gens disent. Et puis il y a ce que mon Dieu dit. Il y a ce que les gens te font croire. Et puis il y a la réalité de mon Dieu. Je veux dire à quelqu'un. Parfois, lorsque nous rencontrons des épreuves, on a tendance à croire que tout est scellé pour moi. Et les gens qui ne croient pas en Dieu, ils pensent que sur l'instant, parce que tu as tapé pour toi une fois, c'est que ta vie est gâchée. Dis à quelqu'un à côté de toi. Quand Dieu permet que je tape le poteau, faut lui dire. C'est que mon témoignage sera plus grand que le poteau que j'ai tapé. Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu t'en rends compte? Avec Dieu, on ne souche jamais. Aïe aïe aïe. Je vois des bénis de Dieu. Je vois des restaurés de Dieu. Je vois des personnes qui sont innovantes en Dieu. Je vois que Dieu a déjà restauré des personnes ici. Bien-aimé, crois-moi, c'est normal que tu sois en joie. Parce que
partiras pas d'ici quand tu es venu. Et laisse-moi te dire, ta grâce est en cours de téléchargement. Avant que nous ne finissions cette prière, tu l'auras forcément. Alors, pour toi qui es comme bloqué, pour toi qui es comme mis dans ce tombeau, qu'est-ce qu'il dit au verset 12? C'est pourquoi prophétise. Aïe, 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 dis à quelqu'un prophétise. Oh, dis prophétise. Vous voyez, j'aime Dieu. Il ne fait rien sans prévenir les gens. La Bible enseigne que nul ne peut parler sous la notion de Dieu si l'Esprit de Dieu n'est pas avec lui. Sinon, il passe pour un menteur. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si cela ne lui est donné par le Père. Dis à quelqu'un, il y a un prophète devant toi. Dis, il y a un prophète pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais il y a un prophète. Vous voyez, on a tendance à entendre des prophètes aujourd'hui. Eux, leur travail, c'est d'annoncer le malheur dans la vie des gens. Dis, pose la question à ton frère. C'est quel type de prophète ça là? Est-ce que mon Dieu, il m'a mis au monde pour que j'ai peur? Alors tiens quelqu'un, abat ces mauvais prophètes là. Il y a des gens qui ne font que prophétiser pour attraper le sorcier dans la vie des gens. Aïe! Donc quand ton don, c'est pas attraper pour un sorcier. Moi j'ai une autre prophétie pour toi. Oui, j'ai une autre prophétie pour toi. Alors quelle est cette prophétie? Tu leur diras cette parole. Écoute ce que Dieu dit. Tu leur diras cette parole de Yahweh. Je vais ouvrir vos tombeaux. Oh, il dit, il va ouvrir tes tombeaux. Je ne sais pas où on t'a enterré. Je ne sais pas là où on t'a bloqué. Je ne sais pas là où on t'a mis. Mais il y a une parole qui est sûre. Il dit, j'ouvrirai quoi? Vos tombeaux. Il dit, je vais ouvrir quoi? Vos tombeaux. Je vais ouvrir quoi? Vos tombeaux. Alléluia. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Oh mon peuple, je vous ferai remonter de vos tombeaux. Oh mon peuple, je vous ferai remonter de vos tombeaux. Est-ce que tu comprends un peu ce français? Et je veux que tu t'asseyes bien maintenant. Et tu dises à quelqu'un à côté de toi, ne me dérange plus. Parce que les choses sérieuses vont commencer. J'étais en train de me chauffer. Amen, amen. On va remonter au verset 10. Pour que vous compreniez ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit? Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Et l'esprit entra en eux. Allons-y. Ils reprirent vie et se dressèrent sur leurs pieds. C'était une grande, une immense armée. Allons-y. Yahweh me dit alors, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos os sont desséchés. Nos os sont desséchés. Continuez. Nos espoirs sont morts. Nos espoirs sont morts. Nous avons été rejetés. Nous avons été rejetés. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras cette parole de Yahweh. Allons-y. Je vais ouvrir vos tombeaux. Oh mon peuple, je vous ferai sortir de vos tombeaux et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Point. Frères et sœurs, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Lorsque le Seigneur parlait, nous étions encore dans l'Ancien Testament. La Bible nous enseigne que Jésus est venu et il est venu pour nous apporter le salut que Dieu accorde à tous ses enfants. L'une des raisons pour lesquelles moi je suis rassuré que tu sortiras d'ici restauré et que ta vie sera réjouissante, qu'on ne parlera plus de toi au passé, c'est que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Si vous comprenez bien la manière de fonctionner de Dieu, c'est que Dieu ne dit pas les choses pour les dire. Il ne fait pas les choses pour les faire. Lorsque vous lisez la Bible, vous entrez dans la pédagogie de Dieu. Et la pédagogie de Dieu débute depuis le livre de la Genèse.
En Genèse, le chapitre 1er, on nous dit, Dieu dit. Et puis, la chose vient après. Dieu ne fait rien sans l'avoir d'abord annoncé. Dieu te dit, et puis après la chose arrive. Lorsque je regarde le mode de fonctionnement que le Seigneur est en train d'établir, c'est qu'il dit que tu m'as sorti de ton tombeau. Dieu l'a annoncé, n'est-ce pas? Mais l'événement n'était pas encore arrivé. Pourquoi? Parce qu'il fallait que lui, Dieu, il manifeste déjà pour toi le fait que tu sors de ton tombeau. Et cette manifestation n'est rien d'autre que la résurrection du Christ. Jésus est mort. La mort n'a pas pu le retenir son pouvoir. Il est sorti du tombeau. C'est pourquoi il a dit ceci. À vous qui croyez. Il a dit en Romains le chapitre 10, au verset 9. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans tes morts, qu'est-ce qui se passe? Tu seras sauvé. Ce qui veut dire, à vous qui êtes venus aujourd'hui, tous ceux qui croient à la résurrection du Christ, tous les tombeaux qui étaient programmés sur vous vont s'ouvrir. Je le dis avec conviction, je le dis avec certitude, et je confesse que le Christ, de par sa mort et sa résurrection, vous libère des chaînes de captivité, de tout ce qui est mort dans votre vie. Je ne sais pas ce qui stagne. Peut-être on dit que c'est ton mariage, mais laisse-moi te dire, il y a une personne qui a parlé, et Dieu répond aujourd'hui. Il dit en Corélette, le chapitre 3, au verset 1er, il dit, il y a un temps, dis avec moi, il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a aussi un temps pour réussir. Et le livre des Proverbes vous dit ceci, malgré la longueur de la nuit, le jour finit toujours par arriver. Et je veux te dire, le jour de ton jour est arrivé. Je l'annonce avec conviction, mes frères et mes sœurs. Jésus a broyé la mort sur le bois de la croix. Mais le sang de son sacrifice, c'est pour que toi qui m'écoutes aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation sur ta vie. L'auteur sacré de la lettre aux Hébreux nous dit ceci, au chapitre 9, verset 12 et suivant, il dit qu'il n'y a point de rémission des péchés sans effusion de sang. Ce qui faisait qu'on te condamnait, c'est que quelque part, quelqu'un t'avait emprisonné. Mais laisse-moi te dire, la prison dans laquelle tu te trouves, il y a quelqu'un qui est plus fort que cette prison. Aïe aïe aïe. Quelqu'un me disait ceci, le sang du Christ crie plus fort que le sang d'Abel. C'est pourquoi je veux te dire, Jésus n'est pas mort pour les boucs, il n'est pas mort pour les animaux, ni pour des arbres, il est mort pour toi. Et toi qui crois aujourd'hui, crois-moi, la mort de Jésus t'apporte la résurrection à tous les niveaux de ta vie. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui des malades guéris. Vous verrez aujourd'hui des gens qui ont annoncé le célibat, vous vous marierez. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur toi. Mais il y a quelque chose de particulier. Pour ceux qui ont fait la messe ce matin, dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre dit quoi? Il dit, ce Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez tué, n'est-ce pas? Mais il dit, qui était-il? Il était la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu ne comprends pas ce que je dis, hein, mais laisse-moi te dire ceci. Quand tu crois en Jésus-Christ, parce qu'il est mort ressuscité, tu as son statut. Ce qui veut dire, si Jésus était une pierre angulaire, c'est que toi qui crois en lui, tu seras aussi une pierre faussement angulaire. Aïe aïe aïe, j'ai pas compris toi, amen. Ce qui veut dire ceci, mon frère et ma soeur, si dans l'histoire de ta famille, il n'y a jamais eu mariage, jamais épouse d'abord. Beaucoup de personnes ne croient pas en Jésus. Ils disent que Jésus n'a pas existé. Mais moi, je demande s'ils sont un peu intelligents. Excusez-moi l'expression, mais on ne peut pas dire 500 ans avant Jésus-Christ et puis on dit qu'il n'a pas existé. Sur la base, je peux dire 500 ans avant Jésus-Christ. La pierre d'achoppement, c'est la pierre par laquelle tout passe. Tu deviens le référent par lequel on peut identifier quelque chose. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend, c'est ce que tu vas devenir. Et ce qui me fait dire cela, quand on regarde la vie de ce Jésus, ça n'a rien de plaisant. Il est né dans une mangeoire,
il est mort sur le bois d'une croix. Mais le parcours de sa vie a changé la physionomie du monde. C'est pas parce que tu es né dans une famille pauvre que forcément tu vas mourir pauvre. C'est pas parce que dans ta famille on ne se marie pas que tu vas mourir célibataire. C'est pas parce que tu es né dans une famille où il n'a jamais de travail que tu ne vas pas rentrer dans le travail. Je veux dire à quelqu'un, le châtiment qui pesait sur toi est tombé sur lui. C'est pourquoi aujourd'hui tu seras relevé de tout cela. Jésus que j'annonce, mes frères et mes sœurs, il est vainqueur de la mort, il est vainqueur de la maladie, il est vainqueur de toutes choses. Alors ne crois pas un seul instant que ce qui est dit sur toi est vrai. Quand tu regardes, ça semble être constant. Mais laisse-moi te dire, Jésus, comme on dit, ce grand théologien, du nom de Paul Claudel, il y a le seul qui écrit droit sur des lignes qui sont courbées. Même si ta vie part comme cela, en zigzag, et que tu ne sais pas où ça va, dis-toi, une chose est sûre, c'est que Jésus est dedans. Amen, amen. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, à ce stade, tu n'as pas encore échoué. Oh, je n'ai pas entendu toi, amen. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que c'est fini pour moi? Non, c'est maintenant que ça commence. Amen, amen. Vous ne savez peut-être pas, mais je me suis arrêté dans la Bible avec l'histoire d'un monsieur qu'on appelle Noé. Dis avec moi Noé. La Bible enseigne que Noé, le Seigneur l'avait trouvé juste sur la terre, le seul homme. Et Dieu a demandé à Noé de construire l'arche et de prendre dans cette arche sa famille seulement et des animaux par paire, mâles et femelles. Et Noé a construit l'arche. Dieu a donné un délai pour les animaux, n'est-ce pas? C'est ça, non? Le premier animal qui est rentré dans l'arche, c'est qui? Un jaguar. Quand Dieu a dit, fais fier. Et chaque animal ou chaque groupe d'animaux est arrivé en fonction de son rythme. Mais je veux dire, enfant de Dieu, est-ce que tu sais que la tortue et puis l'escargot étaient dans l'arche aussi? Dis à quelqu'un, laissez-la courir. Dis-le, laissez-le courir. Dis-le, laissez-le avancer. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Souvent, ils se précipitent. Mais une chose est sûre, quand la grâce de Dieu est sur toi, les gens vont se dépêcher. Ils vont voir la ligne d'arrivée, mais ils ne la franchiront pas. Parce que toi, ceux qui répondent à la grâce, tu n'as pas encore que cette ligne-là. Les gens ne se rendent pas compte. Hein? Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que la porte et puis l'escargot sont rentrés en dernière position. Ils vont rester où? À la porte. Quand 40 jours après, l'eau va baisser et que Noé va ouvrir la porte, dis-moi, qui va descendre en première position? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Je vous dis, il y a des premiers qui seront des derniers et des derniers qui seront des premiers. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas encore échoué. Jésus va te rétablir dans ta réalité. Les gens ont vite fait de parler. Ils ont vite fait de se dépêcher. Mais une chose est sûre, il a dit dans la Bible que tes années dévorées par les sauterelles, lui va te répondre. Il n'y a rien à faire. C'est pourquoi il dit, je vais ouvrir quoi? Il n'a pas dit, il va faire sortir une nouvelle personne. Amen, amen. Amen. Je veux que tu t'asseyes pour que tu vois ce que je veux dire. Quand il dit, j'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai sortir. Il n'a pas dit, il va faire sortir ta bénédiction. Est-ce que tu comprends un peu? Il n'a pas dit, il va faire sortir ton mariage. Il n'a pas dit, il va faire sortir ton travail ou quoi que ce soit. Et puis il va faire sortir ta personne. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le travail qui bénit, c'est l'homme qui bénit le travail. Ce n'est pas le mariage qui bénit, c'est l'homme qui bénit le mariage. C'est pourquoi le plus important, c'est toi qui vas d'abord sortir. Et Jésus dit, il va te faire sortir de ce tombeau. Et lorsqu'il décide de te faire sortir de ce tombeau, c'est que tu deviens comment? Une personne nouvelle. L'apôtre Paul dit, à vous qui avez accepté le baptême, c'est-à-dire que vous mourrez avec le Christ et avec lui vous ressuscitez. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a quelque chose de fondamental. C'est qu'à la mort, à la croix, vous mourrez avec lui et avec lui vous ressusciterez. C'est pourquoi il dit à quelqu'un, je ne suis plus la même personne. Ceux qui ont été témoins de la résurrection du Christ, ils ont une nouvelle façon de vivre. N'est-ce pas? Ou bien? Quand je marche avec le Christ, je ne fais plus pépès comme avant. Il y a des choses que je
m'importe, c'est que je regarde tout droit. Et Paul dit, je cours tout droit et je regarde le but. Le seul but que je regarde, c'est Jésus qui est ma résurrection. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, il est capable, mes frères et mes sœurs, de changer le statut d'une personne. On t'a peut-être dit des choses méchantes, mais Dieu est capable de te rétablir. Voyez, on était tout jeunes. Lorsqu'il y a une de nos soeurs qui rendait ce très beau témoignage, je ne sais pas pourquoi ça me revient, mais je vous dis quand même. Elle disait qu'un jour, elle était toute jeune. Voyez? Et de sa jeunesse, avant, je ne parle pas des années maintenant, je parle des années 90. Je ne vais pas tout embouter les gens. Et à cette période-là, la bonne jeune dame, elle venait d'avoir le bac. Elle était orpheline de père. Et sa mère et elle vivaient dans la résidence que son père avait construite. Et la jeune fille qui partait à l'université chaque matin quand elle revenait, un jour elle fait asseoir sa maman. Vous savez ce qu'elle va dire à sa mère? Maman, s'il te plaît, je veux aller habiter à l'université. Sa mère lui dit, ah ma fille, tu vas chercher quoi là-bas? Elle dit à sa maman, je veux faire l'expérience de vivre en cité. Sa mère lui dit, ah ma fille, pardon, ça ne me dérange pas de te payer le transport à la ville de Yopougon à Bogoti. Et elle a commencé à faire les palabres à Samaël. Elle a commencé à prier sa maman. Et sa mère se rendait compte que elle qui était fusionnelle avec son enfant, depuis la mort de son époux, son enfant avait commencé à quitter la maison. Elle sentait la distance malgré que l'enfant dormait là. Et à son corps défendant, elle dit, au lieu de perdre mon enfant, je préfère laisser mon enfant partir en cité. Elle dit à sa fille, moi je veux bien te laisser partir, mais à une seule condition. Elle dit, maman, la condition, tu me dis, je la respecte. Elle dit, ok, voici la condition. La condition, mon enfant, c'est que lorsque tu seras là-bas, chaque jour, il faudra m'appeler. Et sa fille lui dit, maman, ça là, c'est un petit problème, je vais le faire. La première semaine, chaque jour, elle appelait la maman à la même heure. La deuxième semaine, elle est tombée de 7 à 3 jours. La troisième semaine, elle a commencé à appeler la maman une fois. Et cela a commencé à durer 1 mois, 2 mois. Au bout de 3 à 4 mois, elle ne recevait plus le coup de fil de son enfant. Elle appelait son enfant, la jeune fille ne décrochait pas. Souvent, elle va s'asseoir, elle fait sitting devant son fille. Quand la fille sort, elle voit sa maman, elle passe de l'autre côté. Elle ne voulait plus sentir sa mère. Et un jour, elle entendit que sa fille est devenue une prostituée. Waouh! La maman était déjornée. Elle était fervente de l'âge du rosaire. Elle priait le rosaire chaque jour. Et dans ses prières, ce qu'elle disait à Dieu, Marie, quand ma fille devait partir, je te l'ai consacrée depuis sa naissance. Et je t'ai demandé une seule chose, de veiller sur elle. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais ramène ma fille à la maison. Un jour, sa mère priait en pleurant. Elle s'est endormie dans la nuit, sans même prendre le temps de se changer parce qu'elle était fatiguée, avec son rosaire à la main. Imaginez-vous le chagrin d'une mère. Donc la fille ne veut plus lui parler. Elles ne sont que deux. Elle ne sait plus à qui s'ouvrir. Elle est toute perturbée. Elle dort et tard dans la nuit, son téléphone sonne. C'est le numéro de sa fille qui apparaît, autour de minuit, 1h du matin. Elle décroche et voici que c'est sa fille, c'est pas sa fille, mais c'est la camarade de sa fille qui est au bout du téléphone. Et la jeune fille lui dit, maman, excuse-moi. Elle dit, mais ma fille est où? Elle dit, maman, attends que je parle d'abord. Est-ce que tu peux venir rapidement aux urgences, au CHU de 13 juillet? Elle dit, où est ma fille? Elle dit, maman, viens, je vais te l'expliquer. La mère qui, sans réfléchir, prend son portefeuille. Elle sort le premier taxi qu'elle arrête. Elle tombe dans le taxi. Est-ce un brigand, un voleur? Sa seule préoccupation, c'est d'aller retrouver son enfant. Et la nuit, elle commence à méditer son rosaire. Elle continue dans la méditation de son rosaire. Demandant à Marie, elle ne sait pas ce qui se passe. Mais la chose qu'elle voudrait, c'est que la Vierge Marie ramène son enfant et qu'elle rentre avec elle. Et la pauvre dame, quand elle arrive à l'entrée des urgences, il se trouve que le médecin sort de là où la fille était. Et il rencontre sa camarade. Il lui dit quelque chose en chuchotant cela à son oreille. Et quand la fille lève la tête, elle voit la maman de loin. Elle pointe du doigt la maman présentant la maman au médecin. Quand le médecin avance vers la mère, elle lui dit, non, je refuse cette information.
information. Je refuse cela. Je refuse, je ne sais pas. Et tout le monde dans l'hôpital était bloqué. Personne ne pouvait bouger. Aucune mouche ne pouvait voler parce que la mère était devenue hystérique. On ne savait pas ce qui se passait. Elle a commencé à tournoyer sur elle-même. Pendant ce temps, elle méditait son chapelet, son rosaire. Elle méditait son rosaire. Quand elle est arrivée à la dernière dizaine du rosaire, il s'appelle que l'un des étudiants qui était dans la salle avec le professeur avait oublié un de ses matériels au niveau du bloc, là où la fille était couchée, étendu, le corps inerte et sans vie. Il dit au professeur, je vais aller chercher mon outil. Il dit, vas-y. Quand il entre, il ressort rapidement sans son outil. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, docteur, excuse-moi, mais j'ai vu les paupières de la jeune fille bouger. Pendant ce temps, la maman était en train de méditer la dernière dizaine. Elle prenait son temps surtout. Elle prenait surtout son temps. Et le jeune homme me dit, j'ai vu bouger la paupière. Et est-ce que je peux lui faire un massage cardiaque? Il dit, tu as vu l'appareil? Elle est morte cliniquement. Son cœur ne bat plus, son cerveau ne répond plus. Donc, il n'y a plus rien à faire. Et le jeune homme ne savait pas pourquoi, mais il insistait. Au point où le professeur s'est fâché. Il dit, mais si tu seras recalé, que je te dis, mais je t'enseigne, avec un ton autoritaire. Mais il ne sait pas pourquoi, mais il insistait. Et pour finir, le professeur dit, bon, écoute, si tu veux, va faire le massage cardiaque, mais sache que tu es recalé. Et le jeune homme est parti, il a commencé à faire le massage cardiaque. Et la mère continuait à dégrainer son rosaire. Quand elle est arrivée à le dernier Ave Maria, et qu'elle a dit gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles et des siècles, qu'elle a dit Amen. On entend dans la salle des gens là-bas, je veux voir ma maman. Le temps, le médecin va se retourner, la maman a dépassé le médecin, comment elle s'est arrangée, une vieille femme, comment elle était rentrée avant tout le monde. Elle rentre, elle est la seule femme dans la salle avec le jeune homme qui vient de faire le massage cardiaque. Le professeur entre après, tout le monde entre après, mais elle est la seule femme. Et sa fille qui est réveillée, qui dit maman, je partais, mais la femme m'a dit retourne-toi. Et donc la mère regarde derrière, elle voit aucune femme, elle est toute perturbée. Est-ce que ma fille a commencé à perdre la tête? Elle dit non maman, je partais, mais la femme m'a dit retourne-toi. Elle dit mais quelle femme mon enfant? Elle dit la femme qui est sur ton habit, elle m'a dit retourne-toi. La mère regarde son enfant, elle est devant une barrière. Dis à quelqu'un, Dieu ouvrira ton tombeau aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle garde le contact avec le jeune homme. C'est très bien. Ils ont chéri. Ils arrivent, ils disent, ils vont se marier. Alléluia. Elle dit au jeune homme, ce pourquoi tu m'as retrouvé sur la table et que tu as fait le massage cardiaque, c'est parce que j'étais une prostituée. J'avais en moyenne 10 clients par jour. Wow. Elle était très belle. Et je devais te faire cette confidence avant qu'on ait eu ma flanche. Elle a fait toutes ses analyses, elle ne souffre d'aucune maladie. Et le jeune homme lui dira, ce que tu as été, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que tu es maintenant. C'est ça qui m'intéresse. Je ne sais pas ce qu'on a dit de toi. Je ne sais pas ce qui est raconté sur toi. Mais aujourd'hui, le Seigneur va permettre que les gens vont regarder dorénavant dans ce que tu es. Ils vont au mariage, et le mariage se célèbre naturellement et merveilleusement bien. Quand ils finissent le mariage, ils entrent dans la chambre nuptiale. Le jeune homme doit aller avec son épouse. Quand il y va, il se retire, il est fâché. Elle dit, mais pourquoi tu es fâché? Il dit, mais je n'aime pas les menteuses. Tu n'as pas dit que tu es prostituée. Tu as été prostituée. Elle dit, oui, je l'ai été. Effectivement, tu peux demander à qui tu veux. Je peux même te citer les contacts des personnes avec qui j'ai couché. Il dit, mais si tu me dis que tu étais prostituée, dis-moi, par quelle magie, où tu es là, tu es devenue vierge. La fille reçoit automatiquement une émotion. Elle est en extase. Et le Seigneur va lui présenter le récit du buisson ardent. Le buisson brûlait, mais ne se consumait pas. Lorsque Dieu te tire de ton tombeau, il réhabilite tout dans ta vie.
Je veux dire à quelqu'un, tu es venu rencontrer Jésus. Ce qui est caché dans ta vie, il va le réparer pour toi. Ce qui n'est pas fonctionnel, Dieu va le rendre meilleur. Beaucoup ont tendance à dire, Seigneur, enlève-moi de là. Dis à quelqu'un, il ne le fera pas. Il ne va pas t'enlever de là. Mais il va rendre meilleur là où tu te trouves. Pour que ceux qui t'ont vu témoignent que Jésus est avec toi. Moi, je te parle de Jésus qui est capable de rendre meilleure la condition de vie de quelqu'un. Je te parle de Jésus qui est capable de réhabiliter une personne qui était hier déchue. Je veux t'annoncer, mon frère, ma soeur, qu'il y a des histoires qui se racontent. Mais aujourd'hui, tu feras l'expérience de ce Jésus-là. Entre la main, ne le bénis pas bien. C'est pourquoi il dit, j'ouvrirai vos tombeaux. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir. Tu seras, mon frère, ma soeur, après ce temps de prière, objet de jalousie. Parce que ce que tu seras devenu, le diable va jalouser cela. Ce que tu seras devenu, les suppôts du diable vont commencer à te critiquer. Ils vont commencer à dire des méchancetés sur toi. Mais laisse-moi te dire ceci. Ce que les gens pensent de toi, dis à quelqu'un, je m'en fous. C'est ce que Dieu pense de moi. C'est ça qui est la vérité. Amen, amen. Lorsque je me situe dans l'évangile selon Saint Jean, en Jean le chapitre 11, la résurrection de Lazare, la Bible enseigne que quand Jésus est arrivé, il dit enlevez la pierre. Et puis il a crié, Lazare, sors de ce tombeau. Lazare n'est-il pas sorti? Lazare est sorti. Et on dit, les Juifs cherchaient à tuer Lazare parce qu'à cause de lui, Jésus est devenu populaire. Regarde ton voisin et dis, je vais faire la promotion de Jésus. Tu seras celui qui fera la promotion de Jésus. Parce que même pendant que tu seras en train de marcher, on va trouver que ta démarche, tu fais miss avec, pourtant tu marches normalement. Tu seras en train de travailler, on trouvera que le travail que tu fais, il y a quelque chose de bizarre, mais ça réussit toujours. Parce que quand Jésus est dans ton affaire, ta vie devient comme miel qui attire les abeilles. Je veux dire à quelqu'un, pendant que tu es assise à côté de ton voisin, demande son nom. Il faut demander son numéro. Parce qu'on ne sait jamais. Tu as dit à quelqu'un à côté de toi, ah, on ne sait pas. Il ne faut pas demain, je vais te voir dans la rue et puis elle dit, s'il te plaît, on a prié les autres, il faut prendre son nom en même temps. Alléluia. Parce que je suis en train d'annoncer à quelqu'un, pendant que tu entends ce message, Dieu a destiné ton avenir à quelque chose de grandiose. On ne peut pas venir rencontrer Dieu et demeurer la même personne. Je ne sais pas où est-ce que tu te situes, mais moi je vois que tu as déjà changé les caps. Je vois que tu as déjà changé de condition. Je vois que ta situation a déjà évolué. Et cette situation, mon frère, ma soeur, Jésus va te l'accorder aujourd'hui. J'ai lu dans la Bible, mes frères et mes soeurs, il y a certaines personnes qui ont désiré être bénies, mais Dieu a surpris leur vie en les bénissant davantage. Ce que tu constates et ce que tu veux, Dieu va te surprendre avec. Je me rappelle un jour, il y a un gars qui m'avait invité, un modérateur de communauté, et sur 3 dimanches de suite. Ça m'a fait rire parce que quand je suis arrivé le premier dimanche, on a prié et j'avais reçu une parole de connaissance. Je donnais la. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous entendez, ceux qui sont derrière n'entendent pas. Amen, amen. Voilà. Jésus est fort. Ça veut dire que ça concerne quelqu'un. Et la jeune fille, la jeune dame, j'ai reçu la parole de connaissance, je disais qu'il y a quelqu'un ici qui a cette situation. Je donne avec des détails assez précis. Elle s'est levée et je lui ai dit, viens, que le Seigneur me dit que tu m'arriveras en cette année. Vous voyez, parfois quand on donne ce genre de paroles de connaissance, les gens sont enthousiasmés. Ouh, c'est moi, c'est moi. Mais je vous assure qu'elle est venue comme si elle partait au marché. Elle est venue s'arrêter, mais tu n'es pas contente. Elle dit, mon père, je ne travaille pas. Le gars avec qui je suis, je ne travaille pas. On s'est marié comment? Moi-même qui ai donné la parole, j'étais déçu. J'ai dit, ah, Seigneur, on va où avec ça? Et je lui ai dit, je ne sais pas, hein, mais je sais que Dieu a déjà programmé. Comment ça va se faire? Tu vas te marier. Le dimanche qui a suivi, je suis arrivé. Et pendant la prière, je donne cette fois-ci une parole de connaissance. Et c'est la même femme. Mais elle dit, mon père, ce que tu as dit là, c'est vrai. Parce que quand je regarde, elle a attendu 10 minutes avant de se lever. Parce que ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur était tellement précis que même à son chéri, elle n'a jamais dit cela. C'est pas moi, c'est moi. Elle dit, mon père, c'est moi.
me marie comment? Je ne travaille pas, le gars ne travaille pas. Avec moi, on s'est marié. Et le troisième dimanche où je suis arrivé, à peine j'ai touché le téléphone et le micro, et le Seigneur me dit, il y a quelqu'un ici qui va témoigner. J'ai dit, il y a quelqu'un ici qui va témoigner, je ne sais pas, mais tu vas témoigner avant que je ne commence à prêcher. Et puis, la dame se lève. Elle arrive cette fois-ci, pas comme si elle partait au marché, elle tremblait. Elle dit, mon père, j'ai vite fait de parler. Il dit, comment ça? Elle dit, dimanche, lundi, là, quand tu as fini de dire la parole, le lundi, mon chéri a eu travail. Je ne te parle pas de CDD, je ne te parle de CDI. Elle dit, mon père, le mercredi, moi-même j'ai signé CDI. Elle dit, mon père, le premier dimanche quand tu as dit qu'on allait se marier, je lui ai dit, on a fait dans le budget du mariage. Mon père, quand j'ai signé mon CDI, le salaire qu'on m'a proposé là, ça couvre tout le budget de notre mariage. Je lui ai dit, quand Dieu dit quelque chose sur ta vie, c'est qu'il a préparé les sillons de cette chose. C'est pourquoi je veux dire, enfant de Dieu, en venant ici aujourd'hui, Dieu a déjà préparé les sillons de ta bénédiction. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, là où tu te trouves, regarde-toi bien. Peut-être que tu ne vas plus te reconnaître, hein, mais quand tu vas sortir de cette église, tu verras que quelque chose aura changé dans ta vie. Parce que c'est Jésus aura fait pour toi quelque chose de bien. Amen, amen. Je suis venu te porter cette information. Et je veux te dire, même malade, Dieu te guérit. Oui, je ne sais pas de quoi tu souffres, mais Dieu te guérit aussi. Parce que quand il retire une personne, il renouvelle tout en elle. Je veux finir par ce beau témoignage. J'ai eu la chance d'être invité dans un pays de l'Europe. Et quand je suis arrivé, on m'avait dit que c'était un séminaire. Et le séminaire, c'était sur une semaine. Et puis, on finissait le séminaire avec 3 jours de retraite. Nous avons prié pendant tout ce séminaire. Et le 3e jour de la retraite, on a commencé un vendredi. L'une des filles des organisateurs avait invité 5 camarades qui travaillent. Vous voyez, en Europe, parfois, quand les gens y vont, ce n'est pas de leur faute. Hein. Mais alors, les circonstances qui s'y prêtent font que, malheureusement, pour ceux qui ne le savent pas, tu peux partir en Europe et puis ne plus aller à l'église. Et donc, la bonne jeune dame, elle partait seulement qu'au travail, et puis elle venait à la maison. C'était tout. Elle ne faisait plus rien d'autre. Elle était... Amen, amen. Alors on va prier aujourd'hui forcément. Voilà. Le diable il n'a pas s'amuser avec, mais ça va se passer. Alors voilà ce qui se passe. Elle avait une maladie. Elle avait une tumeur au niveau de sa bouche, sa mâchoire, supérieure et inférieure. Elle avait perdu toute sa dentition de devant. Et sa mâchoire inférieure était tellement affectée que non seulement elle avait perdu toutes ses dents, mais la mâchoire avait commencé à disparaître. Cette jeune dame ne pouvait plus rire en public. Elle ne pouvait plus parler en public, ni manger en public. Imaginez-vous une personne qui ne peut plus regarder les gens de face. Quand elle marche, c'est-à-dire elle a la tête baissée. Parce que quand même les personnes chuchotent, tout de suite elle imagine que c'est d'elle qu'on sont en train de parler. Imaginez-vous toute sa blessure. Mais ce jour-là, le Seigneur avait décidé de la sortir de son tombeau, comme toi aujourd'hui. Elle est venue le vendredi, on a prié. Et elle est repartie à la maison. Dans la nuit du vendredi au samedi, la bonne dame n'a pas pu venir. Parce que quand elle est rentrée, on lui avait fait une greffe il y avait 1 mois de cela. On a pris la chair de sa cuisse pour mettre cela pour que sa mâchoire puisse sortir. Et s'il n'a jamais la greffe au corps, elle pourra mettre une prothèse. C'était ça l'objectif. Et la nuit du vendredi au samedi, elle avait tellement mal qu'elle est allée regarder dans la glace, c'est-à-dire dans le miroir, pour voir réellement ce qui se passe. Quand elle regarde dans le miroir, elle voit que là où la greffe a été positionnée, c'était des pus qui sortaient. C'est-à-dire que ça avait commencé à pourrir. Et donc elle envoie directement au médecin et puis elle lui dit, voilà l'état où je suis. Et le médecin lui écrit pour lui dire, si toi-même ta propre chair ne peut pas coller, qu'est-ce qui peut bien coller?
Je te donne rendez-vous pour le lundi. Elle n'a pris aucun médicament. Samedi, elle n'a pas pu venir. Le dimanche, j'avais annoncé qu'elle était sur les malades. Et elle est arrivée. À son corps défendant, elle est arrivée à la messe sur les malades. J'ai béni Dieu parce que ce jour-là, ce qui s'est produit, c'est que je n'ai pas été là pour voir ces différents témoignages. Il y avait des miracles qui s'étaient produits. Dieu avait fait grâce ce jour-là. Il y avait des paralytiques qui avaient marché. Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient produites ce jour-là. Il y avait des femmes même qui n'arrivaient pas à faire leur monstrie, qui ont commencé à faire sur le champ. Je vous assure, Dieu s'était glorifié. Et voilà que il y avait une femme qui était dans la salle de l'église, qui pendant 38 ans n'entendait pas de ses deux oreilles. Ils ont fait toute forme d'opération. Imaginez-vous le développement de la médecine en Europe. Mais aucune opération n'avait réussi. Pendant 38 ans, elle n'entendait pas. Et quand nous sommes arrivés, on a commencé comme à l'accoutumée, avec le signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand l'Église a répondu Amen, elle dit, dans son message qu'elle m'a fait parvenir après, qu'elle s'est affaissée et la tête positionnée sur la chaise qui était devant elle. Elle a senti des liquides couler de ses deux oreilles. Elle dit, mon Père, je n'ai plus relevé la tête, mais tout ce que vous avez dit du début de la messe jusqu'à la fin de la messe, je les ai entendus distinctement. Dieu venait de la guérir. Celle qui avait le problème à la mâchoire, elle est venue, on a prié, et la seule parole de connaissance dans laquelle elle se retrouvait, c'est qu'elle sortait d'une déception amoureuse. Et de la déception amoureuse, elle ne pouvait plus jamais, elle ne voulait plus jamais entrer dans une relation. C'était ça qui l'intéressait. Elle est venue recevoir l'imposition des mains et puis elle est repartie à sa place. Et elle est partie dormir. Le dimanche matin, elle part à l'hôpital tôt le matin. Là-bas, je parlais très vite, même quand j'ai un rendez-vous. Elle part et le médecin la reçoit rapidement. Quand elle entre, il la regarde, il ouvre la bouche pour ausculter, mais il ne fait rien. Au lieu de prendre son matériel, il prend plutôt son téléphone portable et puis il filme. Il prend des photos. Elle dit, mais docteur, qu'est-ce qui se passe? Il lui pose la question, est-ce que tu es sûr que la photo que tu as envoyée vendredi, là, c'est pour toi? Elle dit, oui, docteur, c'est pour moi. Il lui présente la photo. Tu vois ça? Elle dit, oui, c'est quoi? Il dit, oui, je regarde bien. Si c'est pour toi, je ne sais pas. Est-ce que tu as pris les médicaments avant? Elle me dit non. Il dit, mais touche un peu, ça bouge? Elle dit non. Il dit, effectivement, la greffe a collé. La bonne dame était contente. Elle dit, mon docteur, on va poser une prothèse maintenant, je pourrai manger en public. Vous voyez sa joie. Je pourrai parler en public, je pourrai rire en public. Le docteur lui dit, mais on n'a pas besoin de te poser une prothèse. Elle dit, comment ça, docteur? On doit me poser une prothèse? Elle lui dit non. Il lui dit non, on n'a pas besoin de te poser une prothèse. Vous savez ce qui va se passer? C'est tellement intéressant. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu est bon. Dis-lui, Dieu est bon. Et il lui dit, est-ce que tu as bien regardé la photo? Il lui présente la photo. Et elle voit des pointillés blancs au niveau de là où la prothèse était, la chair était collée. Elle lui dit, mais c'est quoi? Il dit, touche avec ta langue. Elle dit, mais docteur, c'est dur. J'ai pensé que c'était des pus. Il lui dit, non. J'ai touché, j'ai vérifié. J'ai vu que c'était des poussées dentaires. Ses dents avaient commencé à pousser. Alléluia. Et le docteur me dit, mais tu es rentré où? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, moi-même, je ne sais pas où. Comme elle ne va pas habituellement à l'église, elle ne s'est même pas souvenue que c'est à l'église que ça s'est produit. Et quand elle sort de l'hôpital, sa camarade appelle, mais tu es parti à l'hôpital, on dit quoi? Elle dit, hey, merci de m'avoir appelé. Je cherchais d'où est-ce que venait ma guérison. Et elle m'explique. Elle me dit, c'est parce que j'ai fait un tour à l'église que Dieu m'a rétabli. Je veux dire à quelqu'un, quand tu entres dans une église, quand tu en ressors, quelque chose a changé dans ta vie. Et c'est ce qui va t'arriver aujourd'hui. Parce que la gloire de Dieu sera reposée sur toi. Ce qui est comme ténèbres dans ta vie va cesser de battre. Parce que le Seigneur a ouvert aujourd'hui le tombeau de ta vie. Je prie que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Et que par-dessus tout, tu puisses aujourd'hui répondre au dessein de Dieu. Parce que il dit, ces morts-là, c'est qui? Réponds le verset 13, s'il te plaît. Le verset 13, ils vont comprendre. Et je termine par là. Il dit que représente ces morts-là. Alors, vous saurez que je suis Yahvé. Oui. Le verset 13. Ou la fin de 12 pour arriver à 13, si tu veux.
verset 11. Non, 12, 13. 12, 13. Je Lis le vais verset. ouvrir vos tombeaux, Uh-huh. ô mon peuple. Je vous ferai sortir de vos tombeaux et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Continue. Alors vous saurez que je suis Yahvé lorsque j'ouvrirai vos tombeaux, Uh-huh. que je vous en ferai sortir. Je vous en ferai sortir. Alors, que dit le verset 11, je crois bien? Verset 11. Non, pas le verset 11. C'est ça? C'était une grande armée. Uh-huh. Non, c'est plutôt... Voilà, le verset 11 plutôt, verset. Lis le verset 11. Yahweh me dit alors, Il me dit alors, fils d'homme, fils d'homme, ces ossements, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. il dit c'est toute la maison d'Israël. Est-ce que tu entends bien? Ce qui est mort en toi, ce que les hommes de ce monde ont enterré, ce que l'humanité ne veut plus voir, c'est l'avenir d'une famille. Je me dis à quelqu'un, tu seras le socle de départ de toute une génération. Et je prie que le Seigneur déjà commence à ouvrir vos tombeaux. Aujourd'hui, lui qui est vivant pour les siècles sans fin. Tu vas dire l'amen fort. Et tu vas clamer puissamment Jésus. Alléluia. Waouh. Voyez, parfois des gens pensent qu'il faut forcément prier pour que Dieu établisse son règne. Mais lorsque la prédication est passée, ça vient seulement. Alléluia. J'ai vu dans cette assemblée, pendant que je prêchais, des personnes qui avaient une grâce particulière. Je ne peux, avec les mots, que dire avec exactitude ce que Dieu fait de vous. Mais je vais essayer quand même, et vous saurez de quoi est-ce que je parle. Lorsque le Seigneur décide de bénir l'avenir de certaines personnes et certains membres d'une famille, il bâtit sur une seule personne. On le voit dans le livre de la Genèse, avec Joseph, qui a été vendu par ses frères. Alors qu'on annonçait un malheur sur la vie de Joseph, Joseph allait être le salut d'Israël. On a peut-être dit de ta famille que plus rien ne va partir de nouveau. Et toi, tu en es aujourd'hui le tributaire de cela. Mais je voudrais t'annoncer que de toi sortira une génération nouvelle. Et ce que je dis, ça ne réside pas seulement que dans Amen, mais j'ai vu pendant que je prêchais des hommes et des femmes en cette assemblée sur qui Dieu a fait reposer cette grâce. L'apôtre Paul dit dans sa première aux Corinthiens, le chapitre 1er, que c'est ce qui est vil, c'est ce qui est méprisé par des hommes, que Dieu a choisi pour confondre ce qui a de la valeur aux yeux des hommes. Je vais demander aux membres du service de sécurité de m'identifier pardon toutes ces personnes-là. Parce que ce n'est pas donné à quelqu'un. Vous allez trouver des personnes sur qui la motion de Dieu est reposée. Parce que c'est donné simplement. Pour avoir entendu ce message, le Seigneur est en train de faire de toi, je vais exprimer cela en termes de bâtiment, mais de piliers, comme piliers de fondation. Voyez, ce sont des personnes qui, naturellement, sont choisies par Dieu, pas parce qu'elles prient beaucoup, mais parce que leurs cœurs sont tout simplement favorables à la grâce que Dieu répand. J'en ai connu des personnes, mais là, pendant que je prie, je vois que le Seigneur est en train de faire monter le nombre de personnes comme la fumée de l'encens qui monte
Parce que sur la vie de ces personnes repose, imaginez-vous, toute la vie de la famille. Imaginez-vous toute la grâce de votre famille qui repose sur vous. Imaginez-vous que votre famille est là. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans le besoin. Et tout cela repose sur vous. C'est un décret. Je le dis, c'est simple. C'est naturel. Il le fait parce qu'il est bon, il est amour. Mais ce décret aujourd'hui est établi, regarde. Sécurité, vous n'avez pas commencé à venir encore. Parce que pendant que je livre ce message, je vois l'ange du Seigneur qui est en train de localiser cette multitude de personnes. Il dit, ces personnes, c'est toute l'armée de la maison d'Israël. C'est toute l'armée de la maison d'Israël. Ce que tu es, c'est que le socle de ta famille, il repose sur toi. Ce que Dieu dit aujourd'hui, c'est ce qui va transparaître dans ta vie. Alors que je vivais cette parole, je veux demander aux frères de la sécurité, il y a une personne dans cette église, je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, mais je vois qu'il y a comme une myriade d'anges qui, autour de toi, est en train de crier, c'est de toi qu'il s'agit. Je ne sais pas, mais sur toi repose pas seulement le décret d'une famille, mais je vois sur toi que toute une région va reposer sur toi. Wow! Il y a un monsieur qui est dans l'assemblée. L'onction qui repose sur lui est une onction assez bizarre. Sécurité, vous serez confronté à une rude épreuve en voulant le maîtriser. Parce qu'il ne marche plus dans le naturel. Il marche dans le surnaturel. Regardez sa vie, je la vois. Je vois sa vie de loin. Je vois sa grâce de loin. Je vois que Dieu l'a béni depuis. Toi de Dieu est présent. My God! Et pendant que je libère cette parole, je prie de l'identifier s'il vous plaît. Mon frère, ce que je dis, c'est Dieu qui me le met à la bouche. Le miracle de Dieu, il est pour toi. Le cœur doucement s'il vous plaît. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un homme qui est puissamment établi. Je ne sais pas, mais l'onction qui repose sur toi, c'est que tu vas être le centre d'attraction de beaucoup de choses. De là où tu te trouves, je vois la parole de Dieu qui se stipule dans le livre des psaumes. Il en fera des anges te porter, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Pendant que je libère cette parole, regarde, c'est sur toi. Il faut l'aider s'il vous plaît. Ce dernier ne peut même pas se lever. Parce que c'est fort. C'est versé sur lui. Il faut me l'aider rapidement. Sur lui, je veux poser la main. Je veux poser la main sur ce jeune monsieur. Wow, il faut le faire venir devant.
Le doigt doucement. Regardez, j'entends le tambour de Dieu. J'entends le tambour de Dieu. Et je vois des personnes sur qui il y avait comme une réclamation de ce que les parents portaient comme adoration par le passé. Je vois ces fétiches quitter notre assemblée. Je vois ces fétiches quitter notre assemblée. Écoutez-moi ce que je dis. Vous avez malheureusement été tributaire de beaucoup de choses. Mais je vois ces fétiches quitter notre assemblée. Parce que Dieu dit, votre environnement, il est nouveau. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Le tombeau dans lequel vous étiez, Dieu vous retire de là. Il y a une personne ici. Waouh. Sécurité. Je ne sais pas. Tu es oublié. Ouais, je suis arrivé sur votre territoire, c'est normal que je parle de vous. Mais tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Il ne peut pas exister deux forces dans une même maison. C'est pas possible. Moi, mon Jésus, il est fort. Et parce qu'il est fort, regarde ce qu'il va faire pour toi. Il met au défi toutes tes divinités. Et je déclare ceci aujourd'hui même. Il y a un décret nouveau. Tu quittes le monde des ténèbres. Tu quittes le monde de Satan. Parce que Dieu dit, je pose la main sur toi. Et cette main qu'il pose sur toi, elle renouvelle aujourd'hui toute ton existence. Ton environnement sera peut-être bouleversé. Mais il y a un événement heureux. C'est que Dieu va te mettre là où il y a la résurrection. Seigneur, je te rends la gloire. Et je te dis merci pour ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans la vie de tes enfants. Merci pour cette largesse d'amour. Et je vais demander au peuple de Dieu de se tenir debout. Est-ce que tu peux ouvrir la main? Ouvre la main, ouvre la main. Ouvrez bien la main, s'il vous plaît. Tu accèdes un besoin. Et le Seigneur me charge de te poser une seule question. Ce qu'il va te donner, est-ce que tu peux le contenir en toi et dans tes mains? Est-ce que tu peux porter la grâce que le Seigneur va te donner maintenant? Est-ce que tu peux porter cela? Je vais compter jusqu'à 3. Et chacun de vous va recevoir sa part de grâce, selon ce que Dieu a disposé pour sa vie. Je dis 1. Je dis 2. Et je dis 3. Recevez. Maintenant. Là, maintenant. Recevez. Prenez. C'est pour vous. Allez. Prenez maintenant. C'est pour vous. Prenez. Il dit prends, c'est pour toi. C'est ta grâce. Reçois. Prends maintenant. Allez, prends-la. Prends. C'est pour toi. Je te l'accorde maintenant gratuitement. Tu n'as rien à payer. Je te donne. Prends gratuitement.
Seigneur, c'est toi qui bénis et c'est toi qui restaure, c'est toi qui élève et c'est toi qui glorifie ton nom. Je veux simplement te bénir et te dire merci pour ce que tu es en train de qualifier aujourd'hui. Je vais demander à l'assemblée de s'asseoir tranquillement parce que Dieu est celui qui aujourd'hui accorde plus que nous n'osons demander. Seigneur, merci pour cette faveur que tu nous donnes. Merci Seigneur. Je veux prier. Est-ce qu'on peut conduire les personnes trop agitées à l'intercession, s'il vous plaît? Je veux prier pour des personnes spécifiques maintenant. Et pendant que je prie, le Seigneur met une motion forte à mon cœur. Il y a des personnes dans notre assemblée, vous n'êtes pas appelés à suivre les gens. Ce n'est pas votre rôle. Quand le Seigneur dit, j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferez sortir, c'est que le Seigneur vous établit en même temps. Il ne vous donne pas la possibilité de suivre les autres. Non, mais de les conduire. Et c'est cette grâce qui repose sur ces personnes-là. Dans le monde naturel des hommes, on vous appelle des leaders. Et nous ajoutons des leaders charismatiques. Ce sont des personnes qui ont une faculté assez particulière. Parce que votre connexion divine vous autorise aujourd'hui à donner la motion de conduite à des personnes qui étaient hier égarées. Dieu me charge de dire à ces personnes-là, ce n'est pas un hasard que vous étiez ici. Ce n'est pas un hasard qui a fait que vous soyez ici aujourd'hui. Parce que sur vous repose ce privilège-là. Sécurité, il faut me les aider pendant que je prie. Regarde, ces personnes vont se mettre à courir de leur position. Parce qu'il y a l'établissement de leur grâce aujourd'hui, là, maintenant. C'est fait et Dieu l'entend, Dieu le sait, Dieu le voit, Dieu les touche maintenant. De là où vous êtes, je vois et même des enfants qui sont concernés par cette parole. La motion de grâce que Dieu est en train d'accorder à leur vie, elle est là. Et je bénis Dieu. Seigneur, merci pour cette faveur. Merci pour cette grâce. Merci pour cette gloire. Merci pour ceux que tu es en train de bénir maintenant. Et je te rends toute la gloire, l'honneur et la majesté. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Le cœur vous m'accompagne tranquillement. Merci pour cette grâce. Alors, ce que je vais dire maintenant, je te prie de venir jusqu'à moi. Il s'agit d'une jeune dame qui est dans notre assemblée. Tu as fait cela pas dans l'optique de nuire, mais on t'a remis quelque chose.
pour maintenir un homme. Est-ce que tu peux venir jusqu'à moi? Mais tu ne t'en rends pas compte? La chose qu'on t'a remise a affecté toute la dimension de ta vie. Je ne souhaite pas te donner de précision parce que tu sais de quoi je parle. On t'a remis quelque chose que tu as en ta possession. Est-ce que le guitariste peut baisser un peu? On t'a remis quelque chose pour maintenir les hommes. C'est une jeune dame. Est-ce que tu peux venir jusqu'à moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux venir jusqu'à moi? Je ne dis pas cela pour te honner. Non, c'est pas ça mon objectif. Mais le Seigneur me dit que dans la démarche que tu vas entreprendre, c'est là que va se situer ta délivrance. Cela a affecté tous les domaines de ta vie. Je le dis bien. Est-ce que tu peux venir jusqu'à moi, s'il te plaît? Je ne te connais pas, mais on t'a remis quelque chose afin de maintenir les hommes. Et depuis que tu l'as, tu as l'impression que toute ta vie est en train de dégringoler. Je voudrais que tu viennes, je veux prier pour toi. Moi, je ne te connais pas. Mais tu es si jeune que je veux prier pour toi. La fourchette de ton âge varie entre 28 et 32 ans. Je veux juste prier pour toi. Moi, je ne te connais pas. Entre 28 et 32 ans, on t'a remis quelque chose pour maintenir les hommes. J'insiste sur cette parole parce que tu es ici. Tu es là. Tu n'es pas ailleurs. Ce n'est pas quelqu'un qui nous suit par Internet. La parole est assez précise. Sache que je ne peux pas t'y obliger. Et je rends la gloire à Dieu. Et je lui dis merci. Il y a 8 personnes dans notre assemblée. Tu souffres d'une hernie discale. Est-ce que tu peux venir jusqu'à moi? Hernie discale. Une hernie discale. Je rends la gloire à Dieu pour ce qui est en train de se produire maintenant. Et la grâce, elle est disponible maintenant. Avant que je ne commence à prier, je vais demander à cette personne qui est dans notre assemblée, qui a un entretien demain, et tu pries que le Seigneur t'ouvre les portes du travail. Tu as un entretien demain. Est-ce que tu peux venir jusqu'à moi, s'il te plaît? Il faut faire assez vite, s'il vous plaît. Tu as un entretien demain. Demain, tu as un entretien. Est-ce que tu peux venir? Tu peux courir pour venir jusqu'à moi? J'ai une parole pour toi qui est forte et qui est merveilleuse. Viens là, ma fille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te connaît ici? C'est ta paroisse? Donne-toi. Viens ici. C'est ta grande soeur. Il faut bien la regarder. Elle va revenir ici pour témoigner. Parce que suite à cet entretien de demain, elle va garder le poste. Je rends la gloire à Dieu pour sa vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne saurais pas signe. Il y a une personne ici, pendant qu'elle est là, il y a une personne qui est là, ça te fait 7 ans de chômage. Est-ce que tu peux venir jusqu'à moi aussi? 7 années que tu ne travailles pas. 7 années que tu ne travailles pas. 7 ans, c'est bien compté. Est-ce que tu peux courir pour venir jusqu'à moi aussi? Je ne dis que ce que Dieu me présente. 7 ans. Je veux préciser que cette personne qui fait 7 ans, tu as eu le bac à plus 2.
le bac plus 2. Ça fait 7 ans que tu ne travailles pas. 7 ans. Je tiens à te donner cette précision. C'est vous? Bac plus 2. Viens, 7 ans exactement. Je rends la gloire à Dieu. Quand je suis dans la dimension du travail, je bénis Dieu pour la vie de ces personnes à qui il est en train d'ouvrir les portes du travail, pour qui il est en train de faire du bien. Dieu, il est fidèle. Et je lui rends la gloire. Et je dis merci à Dieu pour la vie Zoé qui maintenant fait couler en chacune de notre expression de vie. Et Dieu est si fidèle qu'il est en train de bénir une personne qui est dans notre assemblée depuis que tu as fini les études. Le guitariste, est-ce que tu peux... Là où tu m'accompagnes simplement. Merci. Il y a une personne qui est dans notre assemblée. Depuis que tu as fini tes études, tu n'as jamais travaillé. Waouh! Jamais travaillé. Tu n'as jamais travaillé. Toi, je vais te demander de courir pour venir jusqu'à moi. Je vais te demander de venir jusqu'à moi, rapidement s'il te plaît. Tu n'as jamais travaillé. Est-ce que tu peux courir pour venir jusqu'à moi? Viens. Il y a une personne dans notre assemblée, il n'y a pas longtemps que tu as eu une promotion. Est-ce que tu peux venir aussi au niveau du travail? Il n'y a pas longtemps que tu as eu une promotion. Viens. Voilà. Vous allez regarder ceux qui ne travaillent pas. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous croyez en Dieu? Il faut tendre la main droite vers eux. Au revoir. Il dit, je communique la grâce. Je communique la bonté. Je communique la faveur. Je communique la bénédiction. Je communique cela maintenant. Regarde. Pendant que vous avez la main tendue, vous recevez là maintenant la puissance de Dieu qui interagit avec vous aujourd'hui est en train d'ouvrir le ciel. Sécurité, s'il vous plaît. Soyez vraiment vigilants. Le Seigneur est en train d'ouvrir leur atmosphère de travail. Regardez. Dieu est en train d'autoriser quelque chose de merveilleux. Waouh, il y a une maman qui est en train de prier parce que tes enfants, aucun ne travaille. Est-ce que tu peux venir, maman? Cours pour venir rapidement. Viens, aucun de tes enfants ne travaille. Pendant que vous êtes en train de prier, regardez, la faveur divine est en train d'ouvrir le ciel maintenant. C'est assez puissant ce que je dis parce que Dieu est en train de renouveler toute grâce maintenant. Il dit, je donne à qui je veux, quand je veux et comme je veux. Et ma puissance repose sur vous. Le ciel est embrasé parce que les personnes qui connaissent la violence dans l'esprit de Dieu reçoivent de Dieu maintenant sa faveur. Voici la faveur de Dieu pour vous et Dieu vous comble aujourd'hui, maintenant et pour l'éternité. Tu vas dire Amen fortement. Amen maintenant. Alors, vous allez, quand vous allez avoir votre travail, n'oubliez pas que c'est grâce au renouveau. Hein. C'est compris? C'est grâce au renouveau. Hein. N'ayez pas peur. C'est compris? C'est grâce au renouveau. Il y a parmi vous, en plus de la jeune fille, 2 autres. Cette semaine s'ouvrira pour vous les portes du travail. Je voudrais que vous reveniez ici. La seule chose que Dieu vous demande, c'est que vous rendiez témoignage. Amen, amen. Vous allez acclamer Jésus et puis repartir à votre place. Vous qui avez reçu, attendez, je vais prier pour vous. Wow.
Dieu est fidèle. Amen, amen. Il y a une parole sur ma vie, je ne peux pas échouer, je ne saurais passer, j'achèverai ma vie. Il y a une parole sur ma vie, je ne peux pas échouer. Je ne saurais pas, Seigneur, j'achèverai ma course. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi, Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu est capable de faire
Amen, amen. Faut que je finis rapidement. Waouh. Je bénis Dieu.
il y a beaucoup de témoignages qui vont venir juste après ce temps de prière. Assez, beaucoup. Vous allez les voir. Les gens vont venir un peu de partout pour vous dire que Dieu a fait. Il y a tellement de choses que Dieu a faites que je ne peux pas dire. Amen, amen. Mais la seule chose que je voudrais dire, c'est pour une personne que Dieu a richement bénie. Tu es dans cette assemblée et la grâce qui repose sur toi est telle que de loin je vois déjà ton étoile scintiller. Je vois de loin ton étoile scintiller, c'est loin. Je vois cette étoile briller à telle enseigne que tu vas attirer la jalousie de beaucoup de personnes. Ce que je suis en train de dire, regarde, Dieu est en train d'autoriser quelque chose dans le ciel sur la vie de quelqu'un. L'étoile qui repose sur toi, écoute bien, ça va tirer le regard des démons clairs. Mais pendant que je libère cette parole, le Seigneur, il sécurise cela, il protège cela. Pendant qu'il protège, il est en train d'autoriser maintenant que les anges te portent, que les anges te gardent, que les anges te couvrent. Pendant que je prie que Dieu, aujourd'hui, par la puissance de sa main qui est sur toi, fasse que rien ne vienne animer ce qu'il a autorisé dans ta vie. Et je prie que sa bonté te touche aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Quelqu'un va dire Amen fort. Et tu vas t'aller puissamment Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Lève-toi et pousse tes cris de joie pour la gloire de Dieu.